Donc on a eu 3 outils qui ont été présentés et qui étaient applicables directement par les acteurs agricoles des territoires. Ce sont 3 acteurs, 3 chambres de l'agriculture qui ont parlé de leur partenariat avec les chercheurs pour mettre en place ces outils. Un outil très intéressant sur la viabilité des exploitations bio, des grandes exploitations bio. Ce qui était vraiment intéressant dans cet outil-là, c'est de pouvoir, pour les agriculteurs, envisager toute la durabilité de leur entreprise. C'est un outil qui est applicable en ce moment et qui trouve toute son utilité sur le territoire donc, de Midi-Pyrénées. On a entrepris la démarche d'aller rencontrer des agronomes à l'INRA de Toulouse. Le programme PSDR 3 nous a offert un cadre de travail tout à fait adapté pour légitimer un petit peu notre groupe de travail, dont le principal objectif était d'améliorer le profil de performance des systèmes de culture bio dans leur globalité et donc en termes de durabilité de ces systèmes. On a d'abord entraîné les chercheurs, donc il y avait un agronome, une informaticienne, dans des fermes en agriculture biologique pour avoir des cas concrets et des données du terrain à travailler. L'agronome en question travaillait dans un programme national INRA sur un outil d'évaluation multicritère de la durabilité des systèmes de culture, donc l'outil MASC, qu'on a adapté aux spécificités de l'agriculture biologique. Le fait de les avoir amenés sur le terrain, ils étaient très contents d'aller rencontrer des agriculteurs biologiques en chair et en os et d'aller passer, enfin à chaque fois ça a été des demi-journées d'interviews approfondies d'agriculteurs pour recueillir des données qui nous ont servi après pour travailler sur le modèle. On a vraiment eu l'impression que c'était un partenariat gagnant-gagnant. À plusieurs reprises, les chercheurs nous ont dit qu'ils avaient beaucoup apprécié ce travail collaboratif de co-construction de l'outil adapté à l'agriculture biologique parce qu'ils avaient profité de l'expertise technique des agents de terrain. Donc un autre regard que celui qu'ils ont habituellement sur les questions agronomiques à l'échelle d'un territoire. On a quand même eu quelques frottements entre conseillers agricoles et puis chercheurs parce que le pas de temps de la recherche est souvent beaucoup plus long que celui d'un agent de terrain. Et par moment, les conseillers ont manifesté de l'impatience pour avoir des résultats beaucoup plus opérationnels, ou plus vite. Notre objectif, c'est aussi peut-être d'intéresser d'autres agronomes de l'unité toulousaine ou peut-être d'une autre région pour, pourquoi pas, consolider effectivement ce partenariat. En ce qui concerne le projet AVEC, c'était aussi un outil de prospective préventive. Tous les outils qui nous ont été présentés parlaient de prospective, de comment envisager son territoire à l'avenir. Donc l'outil AVEC nous permettait de voir qu'il est possible de faire travailler ensemble tous les acteurs, les agriculteurs, les institutionnels, pour envisager ensemble leur propre territoire, c'est-à-dire par exemple l'usage du foncier de manière très concrète. Nous avons proposé un outil que les chercheurs ont accepté, mais après une certaine discussion. Alors, on pourra en parler, mais l'intérêt de la démarche, c'est qu'effectivement, la recherche a besoin de prendre les outils à son compte avant de dire « ok, cet outil il est bien ». Donc voilà, il y a eu une démarche d'appropriation par la recherche, mais cette appropriation, elle a été faite dans l'action. Les chercheurs dans PSDR autour de cette méthode avec, donc eux, ils l'ont utilisé également pour donner la parole aux acteurs. Ils ont trouvé que c'était intéressant comme approche. Bon, même si les 2 autres méthodes qui étaient utilisées par les chercheurs avaient pour l'une d'entre elles justement cette caractéristique de donner la parole aux acteurs, mais pas de la même façon.
Là, nous, c'est en collectif, c'est entre eux, hein, alors que l'autre démarche, elle était plus fondée sur une relation de type individuel sous forme de questionnaire. Ça permettait aussi aux chercheurs de suivre la progression et la construction d'un imaginaire collectif. Ça, je crois que c'est un point qui les a extrêmement intéressés, parce qu'ils ont vu comme nous, comme à chaque fois qu'on fait ce type de travail, ce type de groupe, on voit des choses qui se révèlent dont on n'aurait pas imaginé la possibilité. Ce qu'on a remarqué dans les conditions favorables, c'est un ancrage des chambres dans le territoire par rapport à des chercheurs impliqués. Bon, ça, effectivement, pour nous, pour notre organisation, et puis ce matin, de toute façon, dans cet atelier, nous sommes essentiellement des chambres d'agriculture, donc on va vous parler de cette relation au territoire que nous avons. Le partenariat acteurs-chercheurs s'est impliqué dans un projet de coopération européenne. Donc nous avons eu la chance, au-delà de ce projet, de déposer un projet de programme de coopération internationale dans lequel on va utiliser pour partie cette méthodologie qui intéresse d'autres universitaires, mais également les collectivités et des organismes de développement, comme notre organisation Chambre d'agriculture. Sur l'outil Liproco, c'était un outil qui nous aide à comprendre pourquoi la proximité est un atout pour les circuits courts, qui aide à envisager la durabilité des circuits courts et qui aide aussi donc les agriculteurs à pouvoir voir évoluer et imaginer l'avenir de leur exploitation. Moi j'ai trouvé que c'était intéressant quand la recherche était déjà compétente sur des problématiques similaires dans d'autres domaines, et je trouve qu'il y a eu un apport assez important dans ce programme Liproco par entre autres l'école de management de Grenoble, l'école de marketing, des gens qui faisaient du marketing, du commerce, qui avaient beaucoup travaillé avec la grande distribution, qui avaient travaillé avec des personnes de commerce locaux, des choses comme ça, et qui d'un seul coup se sont mis à travailler avec nous et ont utilisé leurs acquis par rapport à d'autres secteurs pour répondre à un certain nombre de nos questions. Il y a tout de même un investissement important des acteurs dans ces aspects-là. Alors nous on a la chance, on a été un petit peu rémunérés, je sais pas, on s'est un petit peu mieux débrouillé que vous, mais enfin, en gros ça nous a payé le temps des contraintes administratives, puisque c'est des processus qui sont d'un complexe, qui sont totalement en dehors de tout ce qu'on peut imaginer. Du point de vue des chambres d'agriculture et de nos partenaires, donc les CIVAM, on a travaillé avec les AMAP, on a travaillé avec l'association qui s'accompagne des points de vente collectifs. Bon, on était intéressés par ce programme-là, mais un petit peu déçus sur le démarrage, puisqu'on a vraiment eu l'impression qu'on était relativement observé, étudié sur ce qu'on faisait. On a eu un peu l'impression de se faire déposséder d'un certain nombre de choses. On n'a pas l'impression qu'il y avait beaucoup de valeur ajoutée et qu'on était très éclairé par cela. Moi, quand au milieu du programme, j'ai un peu alerté et tout ça, pour avoir échangé avec des personnes de l'INRAE, mais tes questions, ce n'est pas des questions de recherche. Ok, ça me paraît peut-être important de pouvoir avoir un travail en amont de ça, où on se pose les questions et qu'on arrive à les formuler réellement en questions de recherche. C'est-à-dire que ils ont retenu circuit court. Voilà. Nous, ce n'était pas circuit court la question qu'on posait. Mais comme on n'avait pas forcément assez travaillé sur la structuration de ça, ils ont retenu circuit court et ils ont apporté des réponses et des problématiques par rapport à la problématique circuit court. Il y a le vrai besoin de définir un tandem acteur-chercheur. Aujourd'hui, si vous me demandez qui est le chercheur référent sur le programme Liproco, je peux le dire sur une action, mais globalement, je trouve que ce n'est pas très clair. Enfin, je trouve que là, il y a un problème de gouvernance. Ce qui est très important au départ, c'est de bien construire son projet avec l'équipe de recherche. La première chose, c'est d'élaborer ensemble des questions qui puissent vraiment servir aux deux acteurs et les aider à poursuivre un projet commun. Ensuite, c'est pouvoir vraiment avoir un acteur référent du projet de recherche, autant du point de vue encore recherche qu'acteur, mais une personne qui sera la personne qui fera avancer le projet, qui portera le projet jusqu'au résultat final opérationnel et satisfaisant pour les deux partenaires. Une autre condition, c'est vraiment la condition du temps. Les chercheurs n'ont pas le même rapport au temps que les acteurs. Les chercheurs ont besoin d'aller dans le détail, de vraiment pouvoir avoir des résultats définis et prouvés avant de pouvoir sortir quelque chose de vraiment concret. Par contre, les acteurs sont pressés par le temps, veulent des résultats opérationnels très rapidement. Le dispositif PSDR pourrait être amélioré, notamment dans l'aspect
aspect financier. Cet aspect-là doit être amélioré car il est lourd. Autant du côté chercheur que acteur, cela a pris du temps et a un petit peu retardé le bon déroulement de la recherche et aussi les résultats.